Peuple merveilleux du chandelier, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette grâce qui nous fait de nous retrouver ce matin dans sa bonne présence. Nous saluons à nouveau notre premier responsable, notre pasteur principal, lui dit bonne arrivée et lui dit merci pour la confiance qui nous fait de pouvoir prendre la parole. Saluons également notre maman. Voilà, j'ai l'impression que je suis en uniforme avec ma maman, par les couleurs. Maman, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 textes ce matin. Lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Nous lisons à partir du verset 13. Pour être bien dans le bain, lisons à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous lisons également 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Enfin, Tite 1, verset 9. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Seigneur, merci pour ce moment important. Tu nous rassembles autour de toi pour écouter ta parole. Je ne suis qu'un simple canal. Seigneur, parle à nos cœurs et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, ce trimestre dans lequel nous sommes, comme cela nous a été annoncé par notre premier responsable à pour thème, la doctrine et l'enracinement. Voilà, la doctrine et l'enracinement. Pour ce mois d'avril, le thème est celui-ci, la saine doctrine, un bouclier contre les vents de l'erreur. Pas de l'aurore, mais de l'erreur. La saine doctrine, un bouclier
contre les vents de l'erreur. Nous venons de lire 3 textes très importants. Mais avant, je voudrais indiquer que ce thème est très profond, ce thème est très vaste et très important en ces temps de la fin. Le contexte doctrinal du temps de l'apôtre Paul était un contexte où l'évangile se répandait, l'Église connaissait une certaine croissance, mais elle était attaquée par les fausses doctrines. Il y avait beaucoup de philosophes en leur temps et beaucoup de prédicateurs. Et parmi ces prédicateurs, il y avait beaucoup de faux qui véhiculaient des enseignements très erronés, tels que le gnosticisme, qui prône le côté esprit, disent que la chair est mauvaise, c'est l'esprit qui compte. Donc si tu pêches avec la chair, avec ton corps, ce n'est pas grave. Bien de choses qui tordent le sens de l'évangile vrai. Alors, l'apôtre Paul va essayer de corriger ces mauvais enseignements par ces écrits que nous venons de lire. Alors, dans un monde où les idées circulent aussi rapidement, et dans notre temps actuel, c'est pratiquement les mêmes réalités que nous vivons. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, sur la toile, il y a beaucoup de prédicateurs qui véhiculent des enseignements et des enseignements qui perdent le plus grand nombre parce que ce sont des hérétiques. Chacun se permet de donner des enseignements, d'influencer même les croyants, et cela expose les croyants à la dérive. Et ces enseignements souvent semblent être bons, mais éloignent subtilement de la vérité. La Bible nous avertit que les vents de doctrine souffleront pour égarer le plus grand nombre, comme nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Face à cela, heureusement, Dieu nous donne une protection, la saine doctrine. Elle est comme un bouclier qui nous garde fermement, stable et enracinés dans la vérité. Et c'est ce qui explique le thème que nous venons de libérer, la saine doctrine, un bouclier contre les vents de l'erreur. L'objectif est de nous amener à nous attacher fermement à la parole de Dieu. Nous attacher fermement à la parole de Dieu et également nous approprier notre slogan de vision annoncé ici par notre premier responsable, qui est les 3 E, ou le E puissance 3, à savoir enraciné dans la vérité, enflammé par l'esprit et engagé pour la mission. Enraciné dans la vérité, enflammé par l'esprit et engagé pour la mission. Bien-aimés, avant d'aller un peu plus loin, voyons ce que c'est que la saine doctrine. Comprenons cela. La saine doctrine, c'est l'enseignement pur, fidèle, équilibré de la parole de Dieu. C'est également l'ensemble des enseignements vrais, les enseignements purs qui sont fidèles à la parole de Dieu, conformes à l'évangile de Jésus-Christ. Le mot de doctrine signifie enseignement. Quand on dit saine, il est question de ce qui est pur, correct, sans erreur. Ce qui n'est pas déformé, ce qui est correct. Donc la saine doctrine, c'est l'enseignement correct de la vérité biblique.
Titre 2.1 pourrait le dire pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, dis-je, est caractérisée par la fidélité aux Écritures, fondée sur la parole de Dieu. Et comme nous le savons, la Bible est la parole de Dieu, inspirée de Dieu, comme nous le dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Tout enseignement qui s'éloigne de la Bible n'est pas saint. D'ailleurs, Martin Luther King pouvait dire ceci, que la Bible seule, sola scriptura, doit être le fondement de toute saine doctrine. La Bible seule doit être le fondement de toute sainte doctrine. Saine doctrine plutôt. Donc, la saine doctrine est caractérisée par la fidélité aux Écritures. Deuxièmement, elle est caractérisée par la vérité centrée sur Christ. La vérité centrée sur la personne de notre Seigneur Jésus. Mettre Christ au centre de son message. Christ, son œuvre à la croix. Une doctrine sans Christ est déséquilibrée. La saine doctrine produit une vie transformée, une vie qui conduit à la repentance vraie. Ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, c'est vraiment une vérité qui change le cœur et la vie de l'homme. Je bénis Dieu de ce qu'aux assemblées de Dieu, nous avons nos vérités fondamentales qui nous fondent. Et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, normalement doit connaître les vérités fondamentales des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous avons les 12 vérités que nous devons connaître. Le temps est court, nous ne pourrons pas l'expliquer ici, mais je les énumère simplement. Il s'agit de les saintes écritures, croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croire au Saint-Esprit, savoir que l'homme est pécheur, il y a le péché, le salut également par grâce, par la foi en Jésus-Christ, le baptême d'eau, la Sainte Seine, le baptême dans le Saint-Esprit avec pour signe initial le parler en langue, la guérison divine, la seconde venue pré-millénaire de Jésus-Christ et la seconde résurrection et du jugement dernier. Voici énuméré très succinctement les 12 vérités fondamentales qui fondent les assemblées de Dieu que nous devons connaître. Les vents de l'erreur, une réalité dangereuse. Oui, les vents de l'erreur sont une réalité dangereuse en ces temps de la fin. Il s'agit des faux enseignements, des interprétations déformées de la Bible, des doctrines motivées par des émotions, par l'intérêt partisan et personnel ou les manipulations. Le danger, c'est la subtilité du mensonge qu'on fait avaler aux gens. Cette fausse doctrine qui pullule un peu parmi nous ne se présente pas à nous à visage découvert, mais de façon subtile, pour tromper, pour égarer.
C'est pourquoi ce passage d'Éphésiens chapitre 4 que nous venons de lire nous instruit à plusieurs titres. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et il ajoute, par leur ruse, par les moyens de la tromperie. Aujourd'hui, le diable a lancé ses agents un peu partout sur les réseaux sociaux qui divulguent des enseignements erronés, pervers, qui sèment le doute dans le cœur de plusieurs personnes et qui poussent les gens dans l'égarement. Malheureusement, faisons attention, chers frères et sœurs. Ces vents produisent la confusion, l'instabilité spirituelle et créent des papillons spirituels. Créent des papillons spirituels. Aujourd'hui, on constate que plusieurs, à défaut de connaître la saine doctrine, sont instables et courent ça et là. Ils n'ont pas de repère. Nous avons un repère aux assemblées de Dieu. Nous avons nos pères qui nous ont légué le vrai enseignement et qui nous ont maintenus dans la foi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Tu dis pas amen plus fort. Alléluia. Un chrétien sans fondement doctrinal solide est comme un bateau sans ancre. Vous savez, le bateau, quand il accoste, il y a une matière, un fer lourd qu'on plonge pour l'immobiliser, pour le rendre stable, pour ne pas que les vagues le balancent ça et là. Donc, quand tu n'es pas enraciné dans la vraie doctrine, tu n'es pas stable. Tu n'as pas de racines. Et tu ne sais même pas où tu vas. Tu deviens comme une feuille morte dans l'espace, dans l'air, ballottée par tout vent. Donc, le vent qui souffle de l'est te balance, de l'ouest te balance, du sud te balance, du nord te balance. Et tu cours ça et là. Oh, quelle misère! Que Dieu délivre ces bien-aimés-là et les ramène à la stabilité. J'ai connu une sœur, une année, c'est il y a très longtemps, qui s'est laissée avoir par ses détracteurs spirituels, ses hérétiques. Elle n'avait pas de fondement spirituel. Et elle courait ça et là pour chercher une délivrance. Elle s'est retrouvée dans les mains d'un soi-disant apôtre, un renommé apôtre, pour aller faire une délivrance. Et le monsieur l'a effectivement bien délivré. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur priait pour elle. Dans son lieu où il habitait, il était seul. Et à un moment donné, il sort un passage de la Bible et il fait croire à la sœur que c'est de cette manière que tu obtiendras ta délivrance. Voilà, parce que tu vois, l'homme de Dieu s'est couché sur le mort, s'est couché pour extirper l'esprit qui était en lui et lui communiquer la vie. Donc, tu vas te coucher, je vais me tendre sur toi et comme ça, tu auras la délivrance. Vous voyez, Satan est méchant. Satan est mauvais. Et naïve que la sœur est, elle s'est laissée aller. Et le monsieur a couché avec elle copieusement. Malheureusement, suite à cela, elle a piqué une crise de folie. Parce que ce monsieur même, c'était un démoniaque. Les gens utilisent l'évangile
la parole de Dieu pour séduire les gens, mais ils utilisent à tort. Il a fallu ramener la sœur à l'église Assemblée de Dieu encore pour des séances de prière jusqu'à ce qu'elle reçoive sa délivrance. Bien-aimés, ne courez pas ça et là, restez en place. Jésus est ici. Le Saint-Esprit est là. Et il agit parmi nous. Vous partez faire quoi là-bas? Ça me fait mal de voir des frères et sœurs qui savent qu'aux assemblées de Dieu, on prêche la bonne parole de Dieu et qui quittent ici. Ils se retrouvent dans des églises bizarres. On ne sait qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas. Encore si c'était un déménagement qui t'a amené à aller dans une église à l'Assemblée de Dieu, je pourrais comprendre. Mais ces églises bizarres. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous aide. Donc tout chrétien qui n'a pas un fondement solide est comme un bateau sans ancre. Alors la saine doctrine, troisièmement, comme bouclier. Le bouclier est une arme de protection. La saine doctrine agit comme un bouclier parce qu'elle nous protège contre l'erreur. Elle permet de discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, les gens ne supportent pas la saine doctrine parce qu'ils aiment entendre ce qui est agréable. Voilà, ils n'aiment pas ce qui corrige, ce qui va guérir ton âme. Vous savez, quand tu as une plaie et qu'on met de l'alcool, c'est sûr que ça va te brûler. Mais quand ça te brûle là, l'objectif, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te guérir, c'est pour guérir la plaie. Et la saine doctrine est comme ça. Voilà, la saine doctrine touche l'âme et ça guérit l'âme. Ça guérit les plaies de l'âme, les plaies spirituelles. Ça fortifie l'âme. Et c'est en cela, c'est un vrai bouclier parce que quand nous sommes guéris, nous sommes assis dans cette doctrine, nous pourrons tenir face à ces erreurs-là. Elle donne plutôt des bases solides pour résister à ces vents de l'erreur, stabilisant ainsi le chrétien ou la chrétienne. Elle empêche d'être enflammée, et plutôt influencée par chaque nouvelle tendance. Aujourd'hui, c'est la montée du christianisme. Le christianisme sur le bien-être personnel. C'est la nouvelle tendance. On aime prêcher les messages sur tu vas voyager, on va te marier, tu vas gagner du travail. Hein? Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il véhicule. Plutôt que de donner la vérité qui corrige. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de confesser le péché. Non, c'est dépasser ça. Au point que plusieurs vivent dans le péché caché et rongés par Satan et ses démons dans la culpabilité. Ils ne peuvent même pas venir voir pasteur pour se repentir, pour se faire aider. Quand je devais me fiancer à ma femme, ça, elle ne sait pas. Je me confesse. Quand je l'ai vue pour la première fois, ça a bousculé mon cœur. Et puis, tout de suite là, j'ai dit, ça là, j'ai péché, j'ai convoité. Donc, je partais voir un de nos pasteurs pour demander de m'aider dans la prière que j'ai péché, pour me repentir. Je suis parti à l'église là-bas pour aller voir un des pasteurs. J'ai vu une sœur là, vraiment, je l'ai convoité. Quand on était convertis nouvellement, 1, 2, 3, on s'en va voir pasteur pour se confesser. Dès qu'il y a quelque chose de net, on s'en va voir pasteur. Les pasteurs ont trop souffert dans nos mains. Mais aujourd'hui, là, c'est rare. C'est rare. Il ne faut pas dire au pasteur. Et on couvre le péché.
Et plusieurs souffrent. Beaucoup de nos chrétiens meurent. C'est l'une même des causes même de la fuite de l'église. Parce que quand il sait que les gens vont savoir, il quitte ici et il s'en va dans l'autre église là-bas. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous ramène sur la voie droite. On assiste aujourd'hui à l'hypergrâce. Voilà, l'hypergrâce. Dieu fait grâce. Donc, on fait n'importe quoi et Dieu fait grâce. Sans oublier l'évangile de la prospérité, au lieu de la prospérité de l'évangile. L'argent. Le culte de la personnalité. Le syncrétisme, le mélange du christianisme avec une spiritualité tordue. Finalement, c'est l'homme qui commande. C'est l'homme qui a remplacé l'autorité de la Bible. Au lieu que ce soit la Bible qui soit autorité, c'est l'homme qui a remplacé l'autorité de la Bible. Que Dieu nous fasse grâce. On ne parle même plus du Seigneur Jésus-Christ, de son œuvre à la croix, et même de son retour. On ne parle même pas du retour de Christ pour amener les gens à s'apprêter davantage. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, que faire? Que faire pour que la saine doctrine soit pour nous un bouclier? Que faire pour que la saine doctrine soit pour nous un bouclier? La première des choses, il nous faut la connaître et la pratiquer. Il faut connaître, bien-aimés, étudions la parole de Dieu. Lisons cette parole. Le plus souvent, on le lit superficiellement ou rapidement. D'après notre PP, on le lit routement. C'est routement, on lit vite. On ne prend pas le temps de marquer une pause, de réfléchir et de tirer les enseignements qui sont dans la parole de Dieu, qui peuvent édifier notre foi, édifier notre âme. On ne prend pas ce temps-là. Rares sont des chrétiens aujourd'hui qui sont vraiment assidus dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. On est préoccupé par nos activités au point que dès qu'on se lève rapidement, Seigneur, merci, ton nom, amen. On a fini. Bon, à peine même, on prend le passage là, on n'a même pas lu un verset, surtout c'est les psaumes que plusieurs aiment lire. Voilà, on prend un verset de psaume, on a lu, voilà, l'Éternel combattra pour toi. Amen. Ah, merci Seigneur, tu vas combattre pour moi. Et puis on court. On court. Oh, que le Seigneur nous aide. Il faut étudier et lire la parole de Dieu régulièrement parce que la parole de Dieu est inspirée de Dieu lui-même. Alléluia. Également, être enseigné correctement. Bien-aimés frères et sœurs, les apôtres, à leur temps, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement. Nous devons persévérer dans l'enseignement. Ici, aux assemblées de Dieu, on nous donne de bons enseignements. On doit persévérer dans ça. Ne pas nous dérober et aller ailleurs. Avoir également un esprit de discernement. Et pour cela, il faut avoir recours au Saint-Esprit et à la prière. C'est-à-dire, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Il faut être ami au Saint-Esprit. Ami au Saint-Esprit. Faire toujours appel au Saint-Esprit. Dans nos moments de méditation, appeler, invoquer l'Esprit de Dieu à nous aider à mieux comprendre sa parole. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui est le grand enseignant, le vrai pédagogue, qui nous véhicule la vraie doctrine, la saine doctrine, qui nous permet de grandir spirituellement et de rester stable. Sans oublier la prière. La prière est une âme puissante du chrétien. Et chaque jour que Dieu fait, nous devons nous atteler à cela. Nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. 1 Jean 4, verset 1. Il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu,
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, il y a l'histoire d'une sœur que ma femme me rendait un peu son témoignage. C'est un témoignage rendu par un homme de Dieu en son temps. La sœur, c'est une sœur qui est bien, qui aime le Seigneur. Et puis, bon, il n'y a pas de problème. Elle est là, puis il y a une voix qui dit, il faut jeûner et prier. Jeûne et prie. Elle entend la voix. Vous savez, Satan parle. Dieu nous parle, mais Satan aussi parle. Les démons parlent. Et tout de suite, elle n'a même pas cherché à éprouver l'esprit. Elle n'a pas cherché à vérifier les choses. Elle s'est jetée dans le jeûne et la prière. Elle a jeûné. S'attendant à ce que la même voix lui dise, arrête maintenant, tu as assez jeûné, ta prière a été exaucée. Et la sœur mourait. Il a fallu la présence d'un homme de Dieu qui était de passage. Il dit, mais la sœur, mais tu es en train de mourir. Il dit, ah, pasteur, j'étais là, j'ai entendu la voix qui m'a dit de jeûner, prier. Et c'est ça, je me suis mis à jeûner, prier. Donc j'attends qu'il vienne me dire d'arrêter de prier. Mais le pasteur dit, mais tu vas mourir. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas aussi méchant pour te tuer dans le jeûne de la prière. C'est une voix satanique. Arrête le jeûne. Et la sœur, heureusement que l'homme de Dieu est passé par là, elle a arrêté le jeûne, elle a eu sa vie sauve. Vous voyez, souvent, ce n'est pas tout ce qu'on entend là qui vient de Dieu. Il faut éprouver, même les prophéties qui sont libérées dans nos assemblées, ce n'est pas tout qui vient forcément de Dieu. Nous les examinons à la lumière de la parole de Dieu pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Soyons comme les Béréens. Dans Acte 17, verset 11, ils examinaient les Écritures. Quand vous prêchez là, les Béréens là, eux, ils ne sont pas des gens qui sont comme des aveugles. De toute façon, tu es en train de prêcher là. Eux, ils lisent, ils vérifient pour voir ce que tu enseignes là, si ça vient de la parole de Dieu ou pas. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Satan est déchaîné. Son objectif là, c'est de nous entraîner dans l'erreur. Mais il ne vient pas à nous de façon découverte, mais de façon subtile, voilée. Quelqu'un a dit 99% de vérité et 0,01% de mensonge est mensonge. C'est comme un caca de magouya. Voilà. Tout est noir et puis il y a un petit blanc. Petit blanc dessus. C'est comme ça, ceux-là. Vous les voyez prêcher. Et puis c'est eux qui attaquent. Les enseignements qui nous apportent la bénédiction, c'est eux qui attaquent. Sur la dîme, vous écoutez un peu sur la toile là, sur la dîme. Non, il ne faut pas donner la dîme. Les pasteurs voleurs, c'est eux qui encaissent la dîme. De temps en temps, offrande d'action de grâce, c'est ceci, cela. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, donnez l'argent à Dieu. Quel que soit le nom qu'on donne à la façon de donner, dans la bonne maison, dans la bonne présence du Seigneur, donnez ma dîme, donnez les offrandes. Je vous dis, ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas jeter son argent dehors. C'est jeter son pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu vas récolter. S'aimer dans la maison de Dieu n'est pas une mauvaise chose, c'est une bénédiction. Il donne toutes sortes d'enseignements pour nous décourager. Réfutons ces enseignements. La Bible, nous, Assemblée de Dieu, là, on croit la Bible, là, toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a pas un, on laisse tomber. Que le Seigneur nous aide. Une autre chose, pour aller à la conclusion, chers frères et sœurs, si nous voulons que la sainte doctrine soit un bouclier pour nous contre les vents de l'erreur, bien-aimés, arrêtons de perdre tout notre temps sur les réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Instagram, on peut passer près de 2 heures du temps à défiler les images, à défiler des messages, des choses qui circulent
Et on oublie même l'essentiel. Plusieurs sont scotchés à ça. Plusieurs ont téléchargé la Bible dans le portable. Mais rares sont ceux qui ouvrent la page de la Bible pour lire sur même leur portable, même étant au travail, au marché. Mais quand ils ont un temps libre, là, tu les vois, clique sur TikTok. Et puis, ça parle. Tu vois, cette plante-là, elle soigne l'hémorroïde. Si tu vas prendre, ça fait ça. Bon, tu vois, pour être guéri de la tension, voilà, je suis le docteur Tant, venez me voir. Bon, je vous donne quelques recettes, et puis on est dessus. Quand ça finit, on balance encore. Il y a un autre encore qui apparaît. Voilà. Vous voyez. Merci, Pépé. Et on est tous tentés, hein? En tout cas, sans exception, nous tous. Même moi-même qui vous parle là. Par moments, c'est elle-même qui me sauve. Oui, quelquefois, il y a une publicité qui sort sur ton portable. Tu cliques là-dessus. Et puis, ça te tire. Ta curiosité veut t'amener à chose. Et puis, quelquefois, ma femme dit, mais je vous remarque que tu as plongé longuement ton regard dans chose là. Pardon, chérie, arrête ça. Je dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison, tu m'as sauvé. Bien-aimés, soyons le gardien des uns et des autres pour nous aider et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la méditation de la parole de Dieu, d'évacuer à la prière et de réfuter les faux enseignements. Pour conclure, la saine doctrine n'est pas un luxe, c'est une nécessité en ces temps de la fin. Elle est notre protection dans un monde rempli de confusion spirituelle. Sans elle, on se perd. Avec elle, on reste ferme. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Demander que le Seigneur nous aide en ce temps de la fin à être enracinés dans la vérité, dans la parole de Dieu, à être enracinés. Que Dieu nous délivre des réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ. Que tout lien des réseaux sociaux soit rompu pour qu'on soit lié à la parole de Dieu, lié à l'ancienne doctrine pour une vie meilleure. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père, nous voulons te rendre grâce et nous voulons t'adorer. Tu vois, tu nous interpelles parce que nous sommes à une époque vraiment dangereuse. Il y a un poison dans l'air évangélique, les faux enseignements, avec ces hérétiques qui égarent plusieurs. Oh Seigneur, face à cela, donne-nous de nous attacher à la saine doctrine. La saine doctrine. Les enseignements vrais de la parole de Dieu, Seigneur. C'est pourquoi donne-nous la force de méditer cette parole, oh Dieu, de l'étudier. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de la mémoriser même, Seigneur. Oh, qu'on soit enraciné dans la parole de Dieu, que toute négligence, toute faiblesse soit brisée, vaincue. Oh Dieu de grâce, Seigneur, que tout ce que l'ennemi met devant nous pour nous distraire soit dégagé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de l'action de l'Esprit de Dieu pour nous aider, Seigneur, oh Dieu, à comprendre les saintes doctrines. Seigneur, oh Dieu, à lire, à méditer, à comprendre la parole de Dieu, Seigneur, à nous déconnecter, Seigneur, un temps soit peu, des réseaux sociaux qui nous entraînent loin de toi, Seigneur, de ces faux messages, Seigneur. Viens aider ton peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le peuple soit debout en ce temps de la fin, afin de rester, Seigneur, attaché à la bonne parole, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux-là même, oh Dieu, qui sont devenus comme des papillons spirituels, qui courent ça et là, ramène-les, Seigneur, sur la voie droite et amène-les à une stabilité, afin que, Seigneur, ils ne se perdent pas, Seigneur. Merci de le faire. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs. Que chacun de nous ait une intimité avec le Saint-Esprit. Une intimité avec le Saint-Esprit, une vie de prière
vacant à la prière au quotidien, parce que les temps sont mauvais, Seigneur. Sois béni et sois loué de ce que tu es le Dieu fidèle qui agit, qui nous rend fermes et inébranlables. Au nom de Jésus. Amen. Voilà.